Salut, moi c'est Xuark et aujourd'hui je vais jouer Garde Impériale. Donc bonjour, c'est Oum. Donc aujourd'hui je vais jouer le codex Vaisseau Monde Eldar standard. Mon armée Eldar est composée d'une compagnie de gardiens qui est là justement pour être sacrifiée et tenir des objectifs, une compagnie de motojets pour projeter, faire des contournements et ennuyer l'ennemi, une compagnie d'artillerie qui est là pour faire ce que toute compagnie d'artillerie sait faire, pilonner l'ennemi. Après, en carte spéciale, j'ai des titans revenants qui sont là justement pour apporter une grosse puissance de feu, un titan archonte qui est là pour engager les menaces, grosses menaces au corps à corps, et un deuxième observateur avancé afin de couvrir la totalité du champ de bataille. À côté, j'ai 4 supports, donc l'option de transport pour transporter l'infanterie, l'avatar, carte obligatoire chez les Eldar, un détachement de Firestorm afin d'assurer un minimum de couverture anti-aérienne, et un détachement de lance de lumière pour épauler la compagnie de moto. Mon armée de 4000 points de garde impériale est composée ainsi: une compagnie d'artillerie avec un observateur lancé et sa chimère de commandement, une batterie de basilisque, une batterie de bombarde et une batterie de griffon afin de pouvoir pilonner l'ennemi à distance en restant sagement planqué. Un Titan River équipé d'un canon volcano, d'un canon laser et d'un destructeur turbo laser afin de pouvoir attaquer les titans ennemis. Un Stormlord qui fournira une précieuse protection contre la cavalerie Eldar à courte portée. Une compagnie d'infanterie lourde composée de 3 détachements de 6 socles de garde avec armes lourdes qui pourront ainsi essayer de noyer l'ennemi sous un faux Nuri. Une compagnie de Manros qui va avoir l'avantage du blindage et de la puissance de feu. 2 détachements de méduses tout simplement pour abattre les bâtiments. Un deuxième observateur lancé pour pouvoir guider un peu mieux tout ce qui est artillerie. Et enfin, en support aérien, un détachement de 2 maraudeurs et 2 détachements de 3 Thunderbolts afin d'assurer une suprématie aérienne. Donc ma stratégie de départ justement consiste à garder une position ferme à l'arrière avec mon artillerie qui va être là pour pilonner et tenir les différentes bases et pions chez moi. Les gardiens qui vont venir se positionner en milieu de table pour empêcher toute avancée ennemie. Et de l'autre côté, mes compagnies de moto qui vont être là justement pour se mettre sur les côtés. Alors ma stratégie va être assez simple, pilonner l'ennemi, essayer de réduire ses motos avant qu'elles n'arrivent sur moi, faire taire son anti-aérien dès le tour 1, parce qu'une fois que j'aurai réussi à tuer son anti-aérien, mes volants pourront plus facilement se déployer sur la table. Moi ce qui va me gêner dans son armée, c'est qu'il y a quand même 3 titans, un archonte, 2 revenants. J'ai qu'un river en face, il a de la mobilité, beaucoup de troupes qu'il va pouvoir projeter, et ça c'est fort en face. Le champ de bataille sera tout simplement une ville impériale. Au passage, un grand merci encore une fois à Krang Wargame qui nous fournit le tapis sur lequel nous allons jouer. Krang Wargame qui est un partenaire de l'association NetEpic. Tous les liens sont en description. Donc, concernant les objectifs, j'ai passé un objectif 3 ici, l'objectif 5 là, la base Eldar et elle, juste ici. Oum a tout simplement passé son objectif 4 et 6 ici, moi ma base étant placée là-bas. Donc des objectifs qui sont placés très proches de mes lignes, mais qui m'emmerdent. Et moi je vais quand même placer aussi proche de ces lignes, mais ça m'emmerde aussi. Un peu moins. Donc en termes de déploiement, on va voir l'avatar ici, avec un détachement de Night Spinner, le détachement de Warhunter, un premier détachement de Falcon qui va transporter 6 socles de gardiens, le Titan Archonte, le détachement de Viper, les lances brillantes, un détachement de motojets avec les 2 titans qui sont juste là, 2 titans revenants, un observateur avancé avec son Falcon,
l'antiaérien qui est planqué là-bas derrière. Le deuxième détachement de Motojet, un autre détachement de Falcon avec des gardiens, le détachement de lance de lumière, le deuxième détachement de Night Spinner, l'autre observateur avancé, et enfin le dernier détachement de gardiens avec les Falcons. Un détachement de Basilisk ici, un premier détachement de Méduse là, les Bombards sont juste ici, les Griffons et le deuxième détachement de Méduse. L'observateur avancé numéro 1 se trouve là. On a un groupe de gardes avec armes lourdes qui est dans la pampa, prêt à aller prendre l'objectif 6, avec juste derrière le Stormlord et le Titan. Le deuxième groupe de gardes lourds qui se trouve là. Un détachement de l'Emenros quand même pour soutenir. L'aviation en ligne, au milieu. Le dernier détachement de gardes avec armes lourdes qui se trouve dans ce bâtiment-là, qui tient la base tout simplement. Et les deux détachements restants de l'Emenros avec le chef qui se trouve juste là. La stratégie de tour 1, quand j'ai vu l'armée que j'avais en face, qui a beaucoup de points forts par rapport à moi, j'ai décidé de jouer très agressif, en projetant mes gardiens non en milieu de table comme prévu, mais au plus loin possible dans le territoire ennemi, d'avancer au maximum avec mes titans afin qu'ils soient à portée de tir et couvrir un maximum, et justement de mettre la pression sur les deux pions objectifs qui se trouvaient dans le camp de mon adversaire. En stratégie tour 1, je vais essayer d'avancer mes Lemonruss sur mon flanc gauche pour commencer à mettre une menace, pendant que sur mon flanc droit, je vais essayer de gérer ce qui m'arrive dessus parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses, et c'est pas là où je suis plus nombreux. Je vais essayer avec mes maraudeurs d'abattre un de ces titans pour que mon titan à moi puisse se charger de l'autre revenant, et on va voir ce que ça donne. Et du coup, on va pouvoir faire la première phase de jeu, à savoir les arrivées hors table. C'est fait, il n'y en a pas de chaque côté, donc c'est vite vu. Et on va passer du coup aux ordres. On y go? Confiant? Confiant beaucoup moins, mais... Allez, let's go. On va faire ce qu'on peut. Alors, les ordres ont été donnés. J'ai l'initiative. 5 pour Yann et 2 pour moi. Donc c'est Yann qui a l'initiative pour la phase de mouvement. Donc du coup... Qu'est-ce que tu nous fais, Yann? Je vais te laisser bouger en premier, l'histoire de rééquilibrer les activations. Curieusement. Alors, du coup, je vais activer ma batterie de Basilisk en tir à pied. À toi. Tu sais, je me fais avoir... Ah non, c'est le super lourd où t'hésites à l'activer. Donc, il active son Night Spinner en tir appuyé. Mais Méduse. Bon, voilà. En artillerie légère. On va passer l'artillerie tout de suite. Hop. Et son dernier groupe de Night Spinner, puisque moi je viens d'activer les bombardes. Donc, moi je vais activer mes griffons. Et là, il va falloir bouger quelque chose. Donc, quel ordre pour les... Alors, je leur donne à l'activation à cause de mon titan hors compte à côté, l'ordre d'avance. Ouais. Et je vais les débarquer ici pour pas qu'ils meurent dans d'atroces souffrances à cause de tes méduses qui tirent très loin, il me semble. 1 mètre. Voilà, donc ce bâtiment n'étant pas épargné parce que j'ai vu un observateur avancer dans le coin. Donc, un ordre pour tes gardiens et un ordre pour les Falcons. Donc voilà, donc si on avance, on sait jamais, ça peut faire des trucs, même si il y aura peu de chance qu'il ait une ligne de vue, mais effectivement il se planque avant de sortir. Et ton objectif, c'est de tenir l'objectif 5. C'est ça, j'ai 2 unités, un Falcon et un gardien qui prend l'objectif 5, et ce gardien tout seul, il me semble. Non, si, non, il n'était pas au centre. Je l'avance un tout petit peu comme ça. Lui, on va le faire pareil, on va le mettre un peu là. On va exposer 2 gardiens pour prendre le contrôle de l'objectif 3. Ok, alors moi je vais activer mon dernier groupe d'artillerie ici. À toi.
Donc l'activation du coup de... Donc je vais activer eux, je vais les faire venir ici, Donc les Falcons. voilà, pour revenir derrière, mais je vais d'abord débarquer les gardiens. Ils vont venir se planquer là, les Falcons. Donc Horde 2 pour les... Charge. Charge pour les Falcons et pour les gardiens, Charge aussi. charge aussi, histoire de pouvoir prendre tout le bâtiment tranquille. Non. 15 cm. Ils vont venir ici. Voilà, pour revenir... Contester le pion objectif. Pour l'instant, ouais, tu viens prendre l'objectif, quoi. J'ai perdu un gars. Oui, mais je pense que tu vas pas me laisser tranquillement. Voilà. Et donc, Et vu que c'est des gardiens étant des unités 100% sacrifiables, j'en ai rien à faire. et les Falcons qui viennent se bouger. Qui Se placer viennent juste ici. se recacher derrière le bâtiment parce que on adore affronter les ennemis en ne les voyant pas dans les yeux. Voilà. Donc, Donc, le mouvement des Falcons ici et des gardiens juste là. Et bah, je vais activer ces gardes-là qui vont venir tout simplement prendre position dans le bâtiment qui est là. Et il y en a un qui rentre pas. c'est Et le qui problème va se mettre des ici. petits bâtiments. Je vais activer mon deuxième groupe de Falcon. Ensuite, je vais faire débarquer mes gardiens parce que j'ai pas envie qu'ils meurent. Voilà, de charge aussi, c'est ça hein. C'est ça. Pour prendre position dans le bâtiment. Afin de menacer les gardes lourds sur une prise en tenaille. Il est méchant. Hein. T'es méchant. Je suis un Eldar. Je suis quelqu'un de très intelligent. Sur le papier. Chez nous, on appelle ça fourbe. Je vais bouger, du coup, moi, mon Stormlord, ici. Non, Mon avatar va progresser donc directement en charge de 30 cm. non, bah, je vais activer mes Lemonruss qui sont ici. Qui vont bouger de 15 cm par là. Histoire de pouvoir tirer sur l'avatar. Et mon titan. Oui, c'est l'Archonte. Titan Archonte. Qui en ordre d'avance. Donc il va pouvoir Passer bouger de de 20 20 cm. cm pour aller sur le pion objectif. Ça, c'est la garde impériale. Hein. Je vais activer mes Lemonruss ici. Qui vont bouger Je présume pour se mettre dans la de ruine. 15 cm. Ils sont pas à portée de la ruine, ceux-là. Ah, dommage. Donc, je vais activer mes Vipers. Je vais activer mon premier détachement de Tunnel Ball qui est ici et qui va se déplacer d'un mètre pour tout simplement venir faire coucou à l'anti-aérien. Donc, je vais activer mon observateur avancé qui va venir débarquer dans Voilà. cette ruine. Moi de mon côté, je vais activer cet observateur avancé. Et je vais bouger le deuxième détachement de volant. Donc il bouge à 1 mètre aussi. Hein. Donc du coup il va activer son deuxième groupe, enfin son anti-aérien. Donc ça fait 6 dés d'attaque sur du 4+. Relance des as puisque t'es anti-appuyé. Il n'y a pas besoin de relance. Oui, Ça s'appelle la foule. ça me rappelle des souvenirs, ça. J'avais fait ça en sauvegarde, il me semble. Ouais. Voilà. c'est ce qui me 3 semble. plus, 5 qui passe à 5 puisqu'il a PA-2. Tout ça de sauvegarde à 5, j'y crois pas trop. Hein. Bah, voilà, j'y croyais pas. Hein, mais voilà. Ouais, mais c'était pas loin d'en sauver. Hein. Cette figurine-là, le Falcon va venir se positionner ici. Donc c'est l'observateur avancé, le deuxième observateur Voilà. avancé. Hein. Et mon observateur avancé, quant à lui, va venir se positionner dans cette ruine. Le titan qui se pose ici. Pour ma part, je vais activer mes petits titans, donc à 25. Donc le premier, il va venir se positionner ici, pour venir chercher ton titan.
Quant au deuxième, à 25, il va venir se positionner ici. Et ils doivent être à 25 cm l'un de l'autre. 25, il faut que je décale légèrement l'un comme l'autre, voilà. Et je vais me positionner juste derrière toi. Ouais, bah, c'est normal que tu veuilles tenter de... Et je vais larguer les deux bombes D'accord. au passage. Donc par contre, bah, t'as un holochant, Voilà. donc ça va dévier. Donc la première dévie de... Elle dévie pas. Et la deuxième dévie de... Elle dévie pas. Et là j'ai de la chance. Donc 2 dés d'attaque sur du 3+, PA-2. Deux touches. Et donc, je vais viser l'aile, effectivement. Attends, il faut que je fasse quand même... J'ai une déviation, potentiellement. Je vais sortir. Donc le premier... Oula, bah, en bas à gauche. Et le deuxième... En bas. Bon. Tête, si je dis pas d'erreur, pour le bas. Oui, et bas, bas gauche, tête. c'est une arme. Donc en bas à gauche, c'est une arme, effectivement. Ce garde à 2+, qui passe à 4, du coup. Ça tank. Sauvegarder. Et la tête à 2+, qui passe à 4. Et raté. Et du coup, Ouais, bah, j'ai de dommages pour moi. 2. Alors 2, facteur d'assaut divisé par 2. Le titan ne peut recevoir un ordre qui se tient à 4+, jusqu'à réparation. Il est obligé de s'exposer, ça me gonfle de devoir en exposer un. Et du coup, j'ai le bâtiment. Moi, je vais activer les manœuvres qui sont ici. Qui vont bouger de 15 cm. Et on se rapprocher, je sais pas. J'aime que leur objectif, ça va être de tenter de bicher des ailes. De tirer un petit peu tout ce que je vois, oui. Ça, je vais faire l'action qui me paraît la plus sensée. Hein. Alors, C'est de prendre l'avantage sur le bâtiment. Parce que j'ai un +5, donc même avec tes gars qui ont plus d'eau corps à corps. c'est ça qui m'emmerde en fait. Et donc du coup, je vais bénéficier de l'effet de la lance. Tu vas avoir 4 attaques de lance sur du 5+. 3. 3 parce que là, je vais Trois, avoir alors. le -2, il me semble. Ouais, 3 avec le PA avec -2 pour toucher, donc sur du 7. Rien. Rien, oui. Et 1 sur du 5. Là, les 5+. Hop, il est mort. Et du coup, vu que tu as une place au-dessus, tu peux consolider. Et donc, je vais charger le dernier homme. Et bah, je vais placer mon observateur ici. Et donc, la chimère qui est justement la capacité d'avoir une cohésion élargie, bah, elle va engager tout simplement la lance de lumière. Et donc, la dernière activation. Qui sont Mes motojets. ouais, son dernier détachement de motojet. Et que tu vas venir. Ouais, charge le titan. Non, c'est une bonne idée. C'est sûr, c'est une super bonne idée. Vas-y, charge. J'aurais été 6 ou 7, j'aurais pas dit. Mais là. Non, en fait, j'ai plus de chance contre le prétorien, soyons clairs. Mais... Le super lourd. Ouais, le super lourd. Mais à côté, le tour suivant, je serai exposé à eux qui vont me mettre un tir d'interception direct dans la poire. Sachant comme on a dit, j'ai aucun intérêt à charger les deux parce que j'ai une autre activation prioritaire à activer. Donc on va jouer la sécurisation parce que si je réussis à, voilà, La sécurité, si je réussis à neutraliser cette position-là, je pourrai plus aisément venir charger ton artillerie par la suite. Ok, et du coup, bah, fin de la phase de mouvement. On reprend un petit peu vision de table. Sachant que là, je joue une stratégie peu orthodoxe sur ma façon de jouer. Du coup, on va passer à la phase de combat. Tu as 1, 2, 3 tirs appuyés de ton côté. Hein. Ouais. J'en ai 5.
Donc du coup, je vais commencer, et je vais commencer par quoi? Bah, c'est toute la bonne question. J'ai même 6 puisque je suis là aussi. Je vais activer tout simplement ce tir de chimère qui va tirer sur... Alors, je pourrais tirer soit sur le fer avancé, je pourrais, hein, mais bon, j'ai un -1, donc déjà de base parce que je suis engagé en assaut. -1 parce qu'il est dans la ligne, je vais toucher sur du 6. Honnêtement, je vais plutôt essayer de tuer la motojet qui est ici avant l'assaut, sur du 5. Et c'est ce que je vais essayer de faire. Alors, donc sur du 5, et sur du 6, j'aurais peut-être dû, mais bon, voilà. On pourrait dire, ouais, t'aurais dû, mais en fait non. Parce Avec que, les si on refait le monde. Moi ça m'arrange pas, mais... voilà, moi, du coup, voilà, je sauve ma chimère. Et du coup, c'est à toi d'activer quelque chose. Alors moi, je vais commencer par activer mes 2 titans, parce que lui, s'il perd son bouclier, il est mort. Je vais mettre en mode Gatling les armes, mes pulsars. Ouais. Je vais faire tirer la totalité de mes 4 pulsars sur cette cible-là. Ouais, et ensuite, tu as bon, des tirs à 25, mais ça, on s'en fout, t'as rien à porter. Et après, tu as 2 galettes. Les 2 galettes, le problème, c'est que ça n'a pas de modificateur, et le seul truc que je vois, ça... Donc du coup, je vais tenter sur du 7+, les piétons dans le bâtiment. La première galette Va être là, donc je peux la voir sur le côté. Si tu le poses là, tu touches. Là, du coup, en désespoir de cause, et on sait jamais, tu feras peut-être un 1. Et ici, j'ai un Lehman Ross. Sur du 6, du coup. De côté. Alors, on va commencer par Lehman Ross sur du 6. Oui, touché. Donc, -1. Ça tank. Ouais, bon, après, tu tankes sur du 3 à un moment. Ensuite, 4 attaques ici sur du 7. Et non. Ensuite, donc 4 tirs sur du 3. Plus. On va les 4 touches 3. Et un des 3 touches à chaque fois. Alors. Donc 6 touches. Donc j'ai plus bouclier. Voilà. Et tu me mets 2 touches. Ok, donc 2 touches à la tête. La première à gauche et la deuxième la tête. Donc la tête, donc c'est sur du 3 plus. Tank. Ça Et tank. La carapace c'est sur du 4 plus. Tank aussi. Et ça tank. Alors moi je vais du coup faire tirer mes gardes qui sont ici sur le titan qui lâche, à portée pile poil pour les derniers. C'est ça. Donc ça va faire quand même 10 jets d'attaque sur le 5 plus relance des as. Ça va faire mal. On se reprend après les jets de dés et les sauvegardes. T'as pas eu de bol. T'as vraiment pas eu de chance. Donc là concrètement, ce qui s'est passé c'est que j'ai fait les tirs. J'ai fait 5 touches. Quand même c'était pas mal. Il en a raté 2 de sauvegarde de le champ. Malheureusement quand j'ai voulu viser l'aile, j'ai dévié à chaque fois dehors et du coup je ne lui ai rien fait. Et c'est à toi. Pour ma part, je vais activer mes Warphunters. Il y en a un que j'avais fait qui n'était pas exposé, l'autre il visait... J'aurais 3 bonhommes max en fait. Oui. Hit. Donc, on va passer tout de suite par la sauvegarde de bâtiment. PA-3, donc une sauvegarde à 7. Ça tank le bâtiment. Ensuite... 2 gardes lourds, donc 2 G à 4+. Dans les mêmes droits, je vais avoir 3 dés d'attaque sur du 5 plus PA-1 et 1 dé d'attaque sur le 4 plus PA-2. 2 touches, donc 2 touches pour les 4 plus, enfin pour les PA-2. Et ensuite 9 dés d'attaque sur du 5 plus PA-1. 2, 3 touches. Donc déjà 3 sauvegardes de l'Auchan pour la PA-1. Donc sur du... 4. Une qui passe. Et une sauvegarde de l'Auchan PA-2 pour la PA-2. Elle ne passe pas. Et donc je vais viser l'aile à chaque fois. Avec les 2 tirs? Ouais, avec les 2 tirs. Ah d'accord. Je pensais que tu aurais quand même visé avec ton -2 PA-2. Non, mais PA-2 sur la sur l'aile du coup. En haut, ça sort. PA-1 sur l'aile, ça touche l'aile. Donc une sauvegarde à 4 plus. Ça rate.
J'ai de dommages. 1, elle est endommagée. Je n'ai Plus de lochant pour le plus tour. de champ. Donc moi je vais tout de suite activer mes maraudeurs qui vont tirer sur le titan qui n'a plus de protection. Donc 6 attaques sur les 4 plus PA-1. Et bah je n'en fais qu'une. Alléluia. Ouais, parce qu'on a pas l'habitude de tirer. Et je fais haut. Tête. 4 plus, donc 3 plus. Donc une sauvegarde à 3 plus. Ça va, la tête elle est assez costaud derrière quand même. Et ça tank. Donc activation des Night Miners qui sont Derrière là le bâtiment. derrière. Juste ici. Et qui vont tirer Tirer là. ici. Donc déviation de la toile. Ça dévie 6 cm par là. Ici. Donc là c'est la première toile et du coup il doit pouvoir en passer 3 ou plus. Donc ils vont mettre. De toute façon j'en aurai que 2 parce que du coup je vais viser ces deux-là et les trous là. Donc quoi qu'il arrive on peut les repousser parce que dans le pire des cas tu seras poussé derrière. Ok, donc du coup 2 attaques sur du 4 plus. PA-3. Comme ça. Hop. Donc 4 plus. Une touche. Donc Une sauvegarde à -3 donc. tu te sauvegardes à 5. Et Tank. ça tank. Du coup à moi, et moi je vais. Je vais faire tirer mon titan. Donc, Le titan qui est là. sur ce. Sur celui-là. Donc déjà le volcano sur du 3 plus dans le truc, ça touche. Ensuite 2 attaques de destructeur turbo laser sur du 3 plus PA-2, ça touche. Et 4 tirs sur du 4 plus PA-20. Il est mort. Ouais là je fais beaucoup hein. T'as tout réussi. Bon, je vais viser la tête avec le canon volcano. Les PA-1 iront dans l'aile, le reste dans la tête. Donc Là, c'est- la tête avec le canon volcano en bas. Ah, donc c'est les jambes. Donc PA-4. Donc une sauvegarde à 6. Non, je suis à 1. À 2. À 2. Raté. Dégâts plus 3. Ça fait 5. Il doit s'écrouler. 5, non, jambes criblées et le titan immobilisé. Pour le reste de la partie. Ensuite, il y a 2 attaques sur de la tête. À PA-2. Une touche la tête. Et une va à droite, donc sur une arme. Donc déjà, la tête à PA-2, donc sur les 4. Ok. Et là, je fais 5, 6. Et Je du meurs. coup, la tête explose et le titan chute. Bon, voilà. Ah, il peut chuter sur un falcon, potentiellement. Non, il chute ailleurs, donc voilà. Alors, du coup, il va faire tirer Du canon laser. les lances brillantes qui sont ici, qui vont cibler le Spécifiquement maraudeur celui-là. qui a été maudit. Donc, ça va toucher sur du 3 plus, quoi qu'il arrive. Alors, moi, je vais activer la mêlée qui est ici. Alors, l'objectif d'activer la mêlée, c'est que je sais que je vais mourir, mais du coup, ça va libérer potentiellement des trucs que je peux tirer. Pas forcément, j'ai que plus 3. Ils y sont tous restés. Alors c'était prévisible. Par contre, l'avantage, c'est que maintenant, lui, il va pouvoir mettre une touche ici. Là, j'ai des troupes qui peuvent potentiellement essayer de tirer dessus. Donc ce falcon, le falcon observateur, c'est qui est juste ici. Voilà, là, juste là. Qui va tirer sur Titan, qui Qui a 4 Juste plus. là. Non. Et voilà, raté. Donc les griffons qui sont là, sur les lances de lumière qui sont là. Donc je vais en toucher les 4. Je touche sur du 4 plus. Je sais plus si elles ont une selle. PA0. Non, c'est pas ça. Oui, elles ont une selle, fatalement. Alors, pour l'instant, je fais 3 touches et un as. Et du coup, je fais 4 touches. 4 sauvegardes à 6. Autant dire qu'elles sont toutes mortes. Non. Ah, il y en a une qui J'en ai survit. une, et je vais craquer 2 élites, parce que c'est les seuls qui peuvent utiliser les élites dans mon armée. Ouais. Et non. Mais bon, ça Du valait coup, le coup de tenter plutôt que les perdre. C'est là, plus loin, hein, donc c'est celle-ci qui survit. Ouais. C'est quelqu'un qui se trouve juste là. Vous voyez, et qui va tirer en fait. Ici. T'as porté. Ouais. C'est pas parfait. Et donc, il vous un attaque J'ai douté d'être apporté, je te le cache pas.
Et raté. Je vais faire tirer déjà lui, qui va mettre ses tirs à 25 ici. Hein, parce que je suis Sur le seul piéton. sur le seul piéton qu'il voit. Et les tirs à 50. Et alors 75 sur le titan qui est là en face. Hein. Si. Et à 50, par contre, ça se mesure. 50 est bon. Je suis pas bon. Non, je pensais que t'étais bon. Je suis pas bon. Et du coup, T'as pas d'autre cible. j'ai pas d'autre type. Au pire, on est sur le piéton, on sait jamais. Oui, bon, on va tout. On va commencer par éviter l'attaque sur le piéton, sur du 4+. On sait jamais, tu vas peut-être tous les foirer. Il est marrant. Plein de fois en plus. Ouais, plein de fois. Ouais, non, mais j'ai eu Ensuite, 3. deux attaques sur du 5+. Sur le titan. Rien. Ces minus-là vont tirer tout simplement sur le bâtiment qui est ici en direct. Donc, je vais prendre un gabarit et je vais le poser ici. Donc, moins 3, c'est ça? Alors, moins 5 de sauvegarde bâtiment pour endommager. Hein. Donc non, le bâtiment perd un point de structure. Et ensuite, je vais toucher sur du 4, donc sur du... Donc, 3 piétons. 3 pitons sur le 4, mais ce qui va c'est la 6, hein, puisque tu es dans le bâtiment. Ah, 2 as. Ah, rien. Et du coup, bah, le deuxième détachement de minus qui est ici, guidé par l'observant va tout simplement poser son gabarit ici. Donc, avec de la dévie, du coup. Avec une déviation ouais, d'un des 6. La déviation, elle est juste devant toi. Mais quoi qu'il arrive, en fait, tu vas toucher. Le bâtiment, oui. Par contre, la question, c'est est-ce que je touche d'autres choses? Si tu t'en fous, ils vont mourir. Alors, ça bouge de 4 cm par là. Ouais, donc, tu vas peut-être pas toucher le bâtiment. Si, je touche le bâtiment et je touche Non, 2 mecs. Je vais faire tirer ces 2 Lemon Rose qui vont mettre tous leurs tirs dans le titan, sauf les tirs à 50. Parce que je suis pas à portée, mais qui du coup je les mets dans les Vipers. À moins un. À moins 1, mais bon. Attends, c'est mieux que les tirs sur rien. Je sais, mais je pouvais pas mieux les cacher. Donc 2 attaques sur du 4+, sur le titan. TR-2. 2 touches. 2 attaques sur les 5+. Vas-y, tiens, fais les sauvegardes de champ, déjà. Ça tente. Sur les 5+, 2 touches. Alors, moi, Ils sur sont la motivés, fin, hein. je faisais que de la merde, par contre, toi, ça va. Il y en a une qui passe. Voilà, donc ça va être là. Et ensuite, 4 attaques sur du 6+, sur les... Rien. Voilà, sur l'aile, en haut à gauche. Je touche l'aile. Une sauvegarde à 4+. Ça tank. Ici, je vais mettre les tirs à 5+ et 3 sur le warp que je peux voir. Lui, il ne peut pas le voir, donc du coup, là-dessus. Et les tirs à 4+. Les 3 points. Attends, non même, les tirs à 50 de lui là-dessus. Ah oui, les 3 le voient, en effet. Lui, est-ce que je suis au-dessus, au centre? Ah oui, non, mais attends, t'as un chevalier entre temps, donc en fait. Oui, mais lui, je passe à côté. Non, celui du milieu, tu l'as pas à cause du chevalier. Là, je le vois, je passe par l'avatar, t'es sûr? Celui-là, oui, lui et lui sont parfaits. C'est le dernier. Là. Tu vois, Ah non, tu regardes, je passe pas par le socle. Oui. La question par contre, c'est la portée. Ah, attends, je sais de ça. Je vais juste, hop, faire ça. 50, oui. Et alors celui-là, je suis pas sûr par contre. Si, mais Ok. Donc les tirs à 50, là-bas, tous les tirs à 75 là-dedans, et lui les tirs à 50, il va les mettre dans le temps aussi. Donc, on va commencer par 4 dés d'attaque sur du 4+, puis à -2 sur le titan. Une touche. Une sauvegarde de Lochon à +2. Une à -2. Ensuite, 4 attaques sur 5+, puis à -1. Voilà, c'est mieux. Donc 3 sauvegardes de Lochon à -1. Ah, tu préfères le -1 ou le -2? Mais c'est pas ça le problème, c'est que. 2 tirs à 5+, -1 aussi, avec 50. Raté. Ensuite, 6 attaques
Sur du 5 plus PA-1 sur le warp, 2 touches, 2 sauvegardes à 4 du coup. Bon, ce stat il mort, ça c'est le stat. Alors du coup, le PA-2 sur l'aile, en haut à gauche toujours. Je sors à gauche. Et les 2 à -1 sur l'aile aussi, en haut à gauche. Ok. Non mais arrêtez quand même. Les basilisques vont tirer 2 gabarits, donc dirigés par son pensée. Entre le -1. Et ici, oui, je suis d'accord. Puis il y a la déviation aussi. Donc les 3 seront touchés. Alors déjà la déviation. 1 des 6. Voilà. Le premier. Hit, je bouge pas. Le deuxième. Hit, je bouge pas. Donc j'ai un qui se touchait 2 fois, ou c'est sur du 4 plus qui passe à 5 puisque j'étais dans une ruine. 2 touches, 2 sauvegardes, PA-1, donc à 4. Et de mort. Je vais tenter les bombardes dirigées par l'observateur C. Non, je vois pas. Non, tu me fais plus ça, tu peux. Ah si, Non, non. voilà. Le problème c'est que j'aurais bien voulu tirer là-dessus mais je le vois pas. Donc je vais tenter le titan. Parce que honnêtement, il n'y a pas grand chose d'autre intéressant à essayer de cibler. Donc je vais tenter le titan. Donc je vais avoir 2 déviations. Une première déviation de l'Auchan. Donc à 2d6. Je bouge de 7. J'arrive ici. Et une deuxième déviation de 1d6 pour le coup au tir indirect guidé par l'observateur. Et moi je vais rien toucher. 5. Ça tient. Il est vachement bien. Alors moi par contre je vais tenter mon volant à 7. Il va fuir. Fin de tour 1. Donc parmi les bons éléments, j'ai réussi à détruire un de ces détachements de volants et en endommager un deuxième qui a pris la fuite. Grande déception, j'ai mon titan Archonte qui a décidé que ça valait pas le coup de combattre, littéralement, on va dire. De l'autre côté, j'ai fait une erreur drastique qui a été de mettre des gardiens dans un bâtiment face à 2 groupes de méduses. Ça a été une grosse erreur que j'ai pas pu rectifier parce qu'elle a été sanctionnée directement. Voilà. De l'autre côté, j'ai réussi à déloger et à faire une menace avec mes lances brillantes sur ces gardes lourds qui avaient tenté de prendre position. Dans l'ensemble, mes gardiens, mon deuxième groupe de gardiens a bien joué son rôle en mettant une grosse pression sur l'un des objectifs. À côté de ça, j'ai pas eu de gros autres éléments marquants. La perte de mon anti-aérien, mais ça, on s'y attendait. Ça n'a pas été une grande surprise plus que ça. Le gros fait, c'est qu'au final, j'ai quasiment pas tué grand chose dans son armée, ce qui me met pas en position très à l'aise pour le deuxième tour. Alors début de tour 2, vu que je suis en position assez délicate, j'ai décidé que j'allais jouer vraiment risqué, ça veut dire que je vais jouer en pur offensif. Donc je vais projeter le plus loin possible mon titan Archonte, justement pour tenter d'engager ces Lehman Russ. La plupart de mon armée va se mettre en tir appuyé pour vraiment pilonner. Je vais utiliser mes détachements de moto pour jouer très agressif et frapper ses arrières. Alors ça s'est pas vraiment passé tout à fait comme j'avais prévu. Les maraudeurs n'ont rien fait. Bon, j'ai fini par avoir un titan revenant, mais j'ai dû faire tirer le titan dessus et je pensais honnêtement qu'entre les maraudeurs et les Lehman Russ qui étaient devant, il allait tomber, mais non. Donc l'air de rien, ça me met quand même pas mal dans le caca parce que ça veut dire qu'il a encore un titan revenant tout frais face à moi, alors que mon titan, lui, il n'a plus de bouclier et en plus il ne veut plus en réparer. Il a mis une grosse pression sur mon flanc droit et je vais avoir du mal à gérer. Et j'ai pas réussi à faire suffisamment de morts sur son flanc gauche pour avoir de quoi continuer.
Donc j'ai réussi à tuer son anti-aérien, mais j'ai quand même perdu la moitié de mon aviation dans les soirs. Ça risque d'être un peu compliqué pour moi au tour 2. Donc là, sur le tour 2, ce que je vais essayer de faire, c'est de neutraliser son titan archonte. Il faut que j'arrive à le tomber. Parce que si je tombe pas tour 3, de toute façon, je suis perdu, sur le très clair. Il arrive sur ma base et c'est fini pour moi. Et mon objectif, c'est de tenir avec mon titan et mon Stormlord les deux objectifs qui sont chez moi, de nettoyer ce qu'il y a à côté. Et si j'y arrive, ça m'amène au tour 3 et du coup là, ça sera un peu plus favorable pour moi. Donc j'ai l'initiative, 5 pour moi. Je sens que ça va être à toi. Et exactement l'inverse. Pour le coup, et du coup je vais te laisser activer en premier. Donc, pour ma part, je vais activer mon titan archonte qui passe en mode charge, qui va venir là. Fin de phase de mouvement de mon archonte, je vais activer le cri mental. Ouais, sûr. Sur le détachement de 4, donc tu dois réussir un test de morale. À moins 2. Donc, morale de 7 qui passe à 9. Et foiré. Donc il passe automatiquement en ordre de retraite. Donc c'est non négligeable, c'est une pète de tir en moins. À moi. Moi de toute façon je commençais par mon artillerie. À toi. Alors pour ma part, je vais activer cette moto qui va venir charger. Un griffon. C'est les griffons? Oui, c'est les griffons. Pas la méduse? Méduse c'est là ou là-bas. Ah. C'est pas la même chose. Bien. Entre les deux, oui, mais visez ça. Ça c'est la bombarde du coup. Oui, mais entre bombarde et griffon, les bombardes sont plus dangereuses. Qui va venir se poser ici. Voilà. Histoire de menacer tes gardiens. Pas de soucis. Ensuite, de mon côté, qu'est-ce que je vais faire? C'est une question ça. Je vais activer mon avatar qui va venir ici. Je vais activer eux qui sont juste en avance sur gagner l'activation. À toi. Activation de ces gardiens qui sont en ordre d'avance et qui vont juste prendre position dans le bâtiment. Ok, moi je vais activer mes méduses qui sont ici. Voilà, à toi. Je vais activer ceux-là qui vont bouger de 15 cm pour venir se mettre sur le côté. Du titan. Ah, donc là ils le toucheront de côté. On va rester face à l'ennemi puisque de toute façon tu seras dans ma ligne de vue. Je vais juste décaler un petit peu mon titan ici, histoire qu'il ait une ligne de vue et l'angle de tir sur le Falcon. Ouais. Je vais activer mon deuxième groupe de motos pour aller engager les méduses là-bas. Tout simplement essayer de venir juste derrière le titan. Ah, ça c'était le risque que je prenais, du coup en explosant le titan, mais bon, il a déjà fait son taf le titan on va dire. Donc en fait, je vais juste me retirer ici pour faire un combat titan versus titan. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 tirs appuyés. 6. Un peu plus qu'il y a tout là. Toi de commencer. Donc il arrive. Le revenant qui met toutes ses armes sur le titan qui est là. Et on va rigoler, on va commencer sur un 5. Raté. Voilà, il est raté. Donc là c'est du 3. Sur du 3. Une touche, 2 des 3, 1 des 3 touches. 2 dés. 1 des 3 touches. 2. Donc 2 touches. Je suppose que tu vises la tête. Ouais, de toute façon. En fait, l'idéal ce serait éventuellement de viser la carapace, mais Tu peux aussi. je vais rester sur la tête. Une tête. 2 têtes. Donc 2 sauvegardes
un plus qui passe à 3 plus. Oui. Et un jet de dommage à la tête. Oui. Alors je pensais pas le buter. Ok, à moi. Alors moi je vais tout de suite activer ce groupe de Méduse qui va tirer en direct ici, histoire d'avoir les 3 là. Ouais, mais je peux pas t'en empêcher. Donc on va commencer par faire la sauvegarde de bâtiment. Sur du 9. C'est bon, j'ai perdu un PV. Hein. Voilà. Ah ouais, t'as plus de bâtiment surtout. Pourquoi il a qu'un... Ah, il a qu'un point de vue, c'est petit. Hein. Ah, j'avais pas pris ça en compte. Ah. Donc le Méduse qu'on fait la taf en détruisant ce bâtiment là. Ces trois-là vont tirer ici. Je vais mettre un tir sur chaque. Donc, ouais, Donc j'ai un dé que je ferai de Ouais, ça. rare parce que tu as un -1 supplémentaire parce que t'es de côté. donc 2 attaques sur du 3 plus déjà de face. Voilà. On va rater. 2. Et un dé d'attaque sur du 3 plus, une touche. Donc moi 3. Il est mort. Par contre, mes troupes sont pas motivées. Hein. Le titan, il d'ailleurs. Si je le fais tirer une deuxième fois, je crois que t'apprécieras pas la blague. Alors, je vais activer maintenant. Bon. Qu'est-ce que je vais activer? Je vais activer lui avant qu'il se fasse tuer par quelque chose. Bah, tu veux que je le tue avec quoi sans déconner? Ah, t'as des Falcon accessoirement. PA-2, ça peut le Je suis faire. pas à portée. À 75 cm, t'es pas à portée? 75 cm, je ne suis pas à portée, je suis à 75 cm. C'est ce que je regardais, et là c'est le premier. Hein. C'est pour ça que t'as pas d'intérêt à jouer celui-là. En plus, il a pas de cible. Je vais faire tirer les méduses qui sont ici, qui vont tirer alors, totalement au jugé ici. Oui, parce que malheureusement, t'as plus d'observateur avancé dispo. Non, qui vont le faire avec guidé par un mec ici, donc voilà. Alors, lui, il ne tirera pas. Donc moi, je déverrai que d'une fois. On va toucher le bâtiment. Alors, Tu avais visé le centre, donc Ouais. si il s'en arrive là. et bah raté. C'est dommage, là, t'es parti un peu trop loin. Mais surtout, c'est un petit bâtiment, c'est ça le plus dur en fait. Oui, mais il faut tuer des trucs avec des trucs dedans quand même. Oui, non, mais t'as tout à fait raison, ton choix était justifié. Du coup, moi je suis toujours à la traite des Lehman Ross, il faut dire ce qu'il y a, hein. Donc je vais activer ce groupe de Falcon qui vont ouvrir le feu ici sur ces deux-là. Ok, donc 3 d'attaque sur du 4 plus, relance des as. Pas relance des as d'ailleurs, parce que tu as fait une attaque surprise. Bah, y a rien. Donc raté. J'aimerais bien avoir des bons jets, s'il vous plaît. Alors, les Lehman Ross qui sont ici vont mettre tout leur tir dans ce titan. Donc, 2 attaques sur du 4 plus. Relance des as, sur tir à pied, 2 touches. 2 sauvegardes le champ 1 à 2 plus. Ça tank. 2 attaques sur du 5. Pardon, 6 attaques sur du 5 puisque. Relance des as. Et donc, ça me fait 4 touches. Parce que là, c'était un 5 avant. T'es sûr, c'est un peu. Oui, là, c'était tout. Du coup, sur du 2+, tout c'est manqué. Tout a tanké. Après, c'est du 2+ fixe, ouais. Oui, bah, je tente, hein. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est pas déconnant que je tente, quoi. Donc, tentative hein, des lances brillantes sur les volants, raté. Ces deux-là qui vont tirer sur le titan. Donc, 2 attaques sur du 4 plus, PA-2 déjà. Une touche, une sauvegarde de le champ à 2 plus. Ça tank. Et ensuite, bah, ça va faire 6 attaques sur du 5 plus, PA-1. 2 touches. Ça va, ils sont Deux sauvegardes de moins l'eau, hein. réveillés que tout à l'heure. Hein. Tout à l'heure, ils étaient en forme. Hein. C'est peut-être le fait qu'il y a une communication foireuse qui est passée de char à char. Hein. Et ça tank aussi. Heureusement que j'ai une de plus. Hein. Parce que depuis tout à l'heure, t'en fais quand même pas mal. Parce que là, j'avais hésité à me mettre en avance, mais là, ça aurait été tard. Hein. Du coup, à toi. Alors, pour ma part, je vais commencer par activer le Falcon qu'il y a ici. Ouais. Faire une attaque surprise sur lui. Donc une attaque sur des 4 plus. PA-2. Ça touche.
6. Je perds un point de vie. Alors je vais attaquer avec eux maintenant. Donc tu actives tes Thunderbolt. Ouais, tout à fait. J'active les Thunderbolts qui vont tirer tout sur le titan. L'objectif c'est d'essayer de le tuer, ça sera pas mal. C'est espérer que je fasse un 1 quoi sur le... C'est ça. Donc j'ai Tu vas faire ta statue. j'ai 2 attaques à 4 plus moins 1 et une attaque à 5 plus moins 1 par Thunderbolt. On va commencer par les 4 plus. C'est pour ça que je voulais au moins t'en descendre un. 4. 7 sauvegardes. Tu veux bien faire un 1 moins? Oui, 1. 1 qui passe. Et 3 à 5 plus moins 1. Une. Ok, bon bah À peine on sacrifie le réacteur. Et je vais à droite. Donc c'est moins dramatique à droite, je crois que c'est énorme. Ah bah 2 plus. Donc sauvegarde du coup à 3. Sauvegardez. Le Warhunter qui est ici, qui va tirer sur la base ici. Hein. Moi je suis un peu peuple, donc je peux viser où je veux. Oui d'accord, mais tu attendais quand même. Que je suis en double, donc là je suis à 75, je vais viser ici. Ok. Là, parce que j'ai 2 dés, par contre de déviation là. Il fait un hit. Donc d'abord on va vérifier la sauvegarde de bâtiment. Donc Moins 3. moins 3, détruit le bâtiment, j'ai une sauvegarde, la bâtiment de sauvegarde à 4, donc c'est sur du 7. Et tank. ça tank. Par contre, on va avoir dessous Le commissaire. le commissaire et 2 piétons. Bah déjà les 2 piétons sur du 5, donc sur du 7, du coup. Hein. Ah non, tu viens le couvert. Oui. On raté quand même qui arrive. Le commissaire, raté. Voilà, c'est 2 Nesmiller là qui vont venir attaquer. Les bêtes qui vont venir attaquer Ici, la base. la base. Donc je vais le mettre là pour avoir les 2 petits bonhommes. Donc là où il y a Une déviation. Oula. Oula, 11. Je peux peut-être avoir quelqu'un en revenant avec les 4 gabarits quoi. Bon, je pense que tu en as 2 en fait. Ouais, je pense que j'aurai les 2. Ouais, tu en as 2. Tac, tac. T'en as 2. Donc vas-y, sur du 4 plus. Bon, on est mort. Le commissaire. Bah, je sacrifie. Bah, Moi, j'en suis, je tue le commissaire. Oui, mais Les griffons, ils vont mettre leur galette ici parce que là, ils voient direct. Et ils vont tenter de toucher le Falcon. d'accord. Sur du 4 plus. Ça touche, une sauvegarde. Sur Donc, du 4 plus. moins 1, t'es touché de côté quand même là, pour le coup, tel que tu t'es placé. Ouais. Et il est mort. Je vais voir du coup la idée d'attaque. 1, 2, 3. Sur du 5. Bon bah, j'en vois une que je vois pas, hein, donc 1, 2, 3, 4. Ah, les 4 qui sont mortes. Mais ça, je m'y attendais, hein, faut qu'il arrive. Hop, voilà. Garde l'orque ici qui ont allumé. Là. Donc il fait 3 et un 4, donc ça fait 7. Non, ça fait 7. Et je fais 7, égalité. Il te reste ça, hein. Ouais. Donc, T'as plus 2, j'ai 0. On commence ici. Je fais 7. Tu fais 5, plus 2, 7. Égalité. Ici. Tu fais 4, 1, 2, 3 et 1, 4. Donc plus 2, ça fait 6. Ça fait 6, égalité. c'est quoi ce qu'on va dire? Donc 3 et 4, ça fait 7, plus 2, ça fait 9. Tu tiens toujours cet objectif-là, tu viens sur celui-là, Ouais. tu tiens toujours les 3 chez toi. Donc tu marques un point, je ne tiens pas les 3 chez moi, donc je ne marque pas le point. Je ne tiens pas 2 objectifs chez toi, tu ne tiens pas 2 objectifs chez moi. D'accord? Donc 0, 0, tu ne tiens pas ma base, je ne tiens pas ta base, donc toujours 1, 0 pour toi. Tu as tué mon titan, ce n'est pas le cas chez moi, donc ça fait 2, 1. Maintenant, en termes de ce que tu as, des points de destruction. Alors, tu as détruit mon titan, un groupe de méduses. Tu as brisé. Alors, qu'est-ce que je t'ai brisé chez toi? Non, mais en fait, t'es devant, cherche pas. Tu as tué. Pas assez de mon côté, donc effectivement, il y a 2-1 à la fin. On va être très clair, on va arrêter la partie là parce que ça sert à rien de continuer.
En fait, techniquement, tes 4 Lehman Russ, tu vas te taper double jet de morale. Parce que quand je vais charger avec mon avatar, tu vas avoir le jet de morale, c'est parce que j'ai terreur. Même sans ça. Et derrière, j'ai le cri. Là, j'ai plus rien pour reprendre mes objectifs. Toi, tu as encore de la cavalerie ici qui peut y aller. Après, j'ai quand même une compagnie de garde de lourd qui va m'empêcher de prendre les deux. Ouais, mais t'as ici. Je peux pas tout empêcher. Sachant que nos bâtiments, quoi qu'il arrive, ils tombent le tour suivant. Parce que de base, je vais aller coller mon titan contre et j'aurai l'action gratuite de détruire le bâtiment. Ouais, qui n'a pas de sauvegarde à ce moment-là. J'ai plus assez pour tanker. Et en fait, c'est pour ça que je voulais tuer celui-là. Si j'avais tué celui-là, c'était encore faisable. En fait, moi, la grande différence qu'il a fait, c'est que le cri est passé là. Ça a changé beaucoup de choses, la donne là. Fin de tour 2, déjà l'agréable surprise, c'est que mon pouvoir du Titan Archonte est passé, neutralisant d'un coup en fait 4 Lehman Russ, qui n'est pas non négligeable, parce que ça a vraiment allégé mon front qui était son front qui était le plus solide, où je pouvais quasiment pas percer. J'ai malheureusement pas eu la portée pour engager des Lehman Russ au corps à corps. À côté de ça, j'ai utilisé mes différents groupes de motos pour aller neutraliser ces différentes unités. Et pour bloquer aussi son observateur avancé, afin de pousser un peu plus son désavantage de l'artillerie. Au niveau des tirs, de façon générale, les Falcons n'ont pas fait grand chose, ma grande déception. Le grand succès que j'ai eu, qui m'a bien aidé, ça a été d'activer dans les premières activations mon Titan Revenant, qui a réussi à détruire en fait son Titan River. Ce qui du coup m'a permis de mettre une pression avec un Falcon sur le point 6. J'ai tenté de mettre à l'abri tant bien que mal, vu que son Storm se dirigeait vers mes gardiens dans le bâtiment. Malheureusement, Méduse encore en vie, gardien mort. Le deuxième round, ça s'est passé comme le premier. Donc j'ai fait du mieux que je pouvais. Grande déception au niveau de ma moto isolée et de mes Vipers. Premièrement, j'ai perdu 2 Vipers en tir d'interception des gardes lourds, ce qui m'a ennuyé, donc j'ai livré des corps à corps à 1 contre 1 contre ces méduses. Sauf qu'on m'avait pas dit qu'ils avaient remplacé les artilleurs par des troupes de choc. J'ai eu personne qui est mort, mais personne n'est mort de son côté. C'est un peu la tristitude pour des unités de corps à corps contre de l'artillerie. Donc à ce niveau-là, ça s'est pas trop mal passé. J'ai réussi à prendre l'avantage en détruisant ces Lehman Russ. Ok, fin du tour 2, on a arrêté là parce que de toute façon, ça servait à rien de continuer. J'ai perdu mon titan très vite, ce qui fait que il n'a pas pu abattre son vis-à-vis. D'autant plus que en plus je perdais un des 2 objectifs chez moi, ce qui me met quand même un peu en difficulté. J'ai plus grand chose sur mon flanc droit pour le contenir, même s'il a plus grand chose en face, il est quand même plus nombreux que moi. Agréablement surpris d'un groupe de méduses en assaut qui ont réussi à faire que des matchs nuls contre des Vipers. J'y pensais pas un instant, mais en fait, j'étais en mode tout va bien. Par contre, son Titan Archonte a tanké comme un malade, et le fait qu'il ait réussi à passer son pouvoir sur mon détachement de 4 Lehman Russ, aïe, gros tir en moins. Et d'une façon générale, je suis vraiment mal. On a arrêté parce que concrètement, il était devant moi déjà actuellement sourcil et je ne pouvais pas repasser devant lui au tour suivant. Ça allait être totalement sens unique. En tout cas, la partie était vraiment sympa. Moi, j'espère que vous avez plu. On s'est beaucoup amusé avec Oum sur cette partie. On a beaucoup réfléchi et on a réussi à avoir des trucs assez rigolos. C'est-à-dire qu'on passait des moments où on faisait des super jets de dés, puis juste derrière, on enchaînait les dés pourris. Voire on faisait les deux à la fois, c'est-à-dire que très souvent Lehman Russ tirait super bien sur son titan et il y avait comme des cons à côté. Voilà, mais bon, c'était le jeu, et puis de toute façon, on est là pour s'amuser, c'est l'essentiel, on s'est beaucoup amusé, et vraiment, j'espère que ce rapport de bataille vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la partager, à la liker, à vous abonner, et sur ce, je vous dis à plus les amis, ciao! Merci à tous nos partenaires, Gork Factory, Troll Under the Bridge, Crank Wargames,
Iliada Game Studio, ainsi que les boutiques Ragnarok à Foix et la Taverne du Gobelin Farci à Saint-Étienne. Pour bénéficier de réductions chez nos partenaires, n'hésitez pas à rejoindre l'association NetEpic. Tous les liens en description.